En ce milieu du jour, pendant la divine liturgie, nous avons parlé de l'onction des guerriers. Parce que sans l'onction guerrière, on ne peut pas aller à ce deuxième niveau, l'onction de conquête. Paul dit, dans sa lettre aux Romains chapitre 8, verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Peuple de Dieu, c'est important. Vous savez, l'onction de conquête vient normalement après l'onction guerrière ou l'onction de la guerre. Parce que la vérité, elle est celle-ci. C'est pas le fait que tu passes ton temps à faire par-là, te battre toujours dans tes rêves, à les poursuivre. C'est pas le fait que tu sois toujours en train d'être impliqué dans des combats, dans des guerres. C'est pas ça qui fait de toi un conquérant. Et les gens qui se battent toujours, mais leur vie n'a pas changé. Beaucoup se battent depuis longtemps, mais n'ont pas accumulé de victoires. Leur vie n'a pas changé. Mais quand l'onction de conquête arrive, quand ça va arriver ce soir, tu vas te rendre victorieux. Mais tu aurais cru que un simple manteau d'Élie qui partait au ciel pouvait changer le ministère d'Élie. Il a dit, si tu me vois, cela t'arrivera certainement. L'onction de conquête, frère, c'est pour nous rendre victorieux dans tous les domaines de la vie. Peu de Dieu, cette onction-là, Paul dit, sa racine, c'est Dieu. C'est pourquoi je vous ai donné le texte initial. Il dit, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que cette onction-là, dit ça sous son Dieu. Quand l'onction de conquête est sur vous, Dieu fait de toi des plus que vainqueurs. Quel que soit le combat dans lequel tu es engagé, quelle que soit la situation que tu traverses, tu as toujours le soutien surnaturel de Dieu. La main de Dieu repose sur toi. Et alors, tu ne peux pas connaître des défaites. Quand sa puissance te soutient, ce que les anciens ont appelé la main de Dieu, tu fais des exploits. Vous vous souvenez que chaque fois que Samson voulait manifester cette onction de conquête, vous allez le voir dans la vie de tous les mois de l'Ancien Testament, il y avait toujours une phrase caractéristique. Et l'Esprit de l'Éternel le saisit. Puis s'accompagnait en disant, et la main de l'Éternel était sur Samson. L'onction de conquête est une force qui transforme des êtres ordinaires comme toi et moi en êtres extraordinaires. Jusque-là, personne ne parlait de toi en bien dans ton quartier. Mais après cette soirée d'aujourd'hui, les gens proclameront ton Alléluia. Amen. David avait cette onction. David a livré beaucoup de guerres, mais David n'a perdu aucune bataille. David était un vrai guerrier de prière, ce qui reposait cette onction de conquête. Mais qui était David? La Bible dit que David était le plus petit de ses frères, le moins considéré, le plus faible parmi eux. Mais l'onction de conquête l'a distingué surnaturellement. Écoutez-moi très bien, il faut écrire. L'onction de conquête ne descend pas sur les forts. L'onction de conquête descend sur les gens faibles. C'est pourquoi la Théotokos dit que Dieu élève les humbles, c'est-à-dire les petits, mais il abaisse les forts, c'est-à-dire les orgueilleux. Mais c'est important. Tous ceux qui mettent leur confiance à leur propre force, à leur propre intelligence, vont toujours échouer dans la vie. C'est pourquoi Paul dit que Dieu choisit les choses fortes pour confondre les forts. La Bible dit que David avait cette onction. Regardez, la Bible dit que David n'avait que 17 ans. Mais après l'onction de conquête, quand Samuel l'a oint, David est devenu un homme de guerre, qualifié par l'onction pour délivrer le peuple d'Israël. C'est l'onction de conquête qui vous permet de vaincre les géants de vos familles. Judas, fils de Jacob, a eu aussi cette onction de conquête. Vous vous souvenez dans l'Ancien Testament, quand Jacob devait mourir, Jacob a fait venir tous ses enfants et il va leur prédire l'avenir. Il va leur dire, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera par la suite des temps. Il dit, Judas, il dit, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie sur les genoux. Il se couche comme un lion. Comme un lion. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce qu'il revienne Jésus-Christ de Nazareth et que le peuple lui obéisse. Judas est une figure de guerrier, de conquérant. Judas, c'est la tribu des rois. Et il dit, Judas, ta main sera toujours sur le cou de tes ennemis. C'est la marque de la victoire sur tes adversaires. Judas est un lion. Judas ne connaît aucune défaite. Les lions vont toujours de l'avant. C'est-à-dire, le lion, même dans sa démarche, dans son allure, même tu peux pas jouer à lui. Parce que quand quelqu'un marche comme un peureux, ça se voit. C'est quoi Salomon dit? Il y en a 3 qui ont une belle allure et 4 qui ont une belle démarche. C'est une démarche d'assurance quand tu es conquérant. Et puis
dit le lion, le héros des animaux, qui ne recule devant qui que ce soit. Peuple de Dieu, chaque fois, vous l'avez constaté, qu'Israël était en guerre, Israël consultait Dieu. Et Israël demandait à Dieu, mais qui allait attaquer les premiers? Et le Seigneur répondait chaque fois, c'est Judas. Mais pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, c'est entre les mains de Judas seul que j'ai livré le pays. Donc il y a des dimensions dans lesquelles aucun homme de ta famille ne peut faire rentrer ta famille, sauf toi. Les gens de ta famille ont besoin de toi. Je te dis à partir d'aujourd'hui, à cause de cette onction, aucune réunion ne pourra se tenir sans ta présence. Quand l'onction de conquête est sur vous, partout où vous allez, vous remportez des batailles. Et les gens chanteront vos prouesses. Les gens diront, comme ils ont dit de David, David a tué ses 10 000 et Saül ses 1000. Parce que l'onction de conquête, c'est l'onction de Judas, c'est l'onction des lions. Oh, vous le savez, par l'adoption en Christ, nous avons été incorporés à la tribu de Judas. Jésus-Christ est le lion de la tribu de Judas. Mais en plus, il n'est pas qu'un roi, il est le roi des rois, le conquérant des conquérants. Dès lors que tu es né de nouveau, tu lui appartiens. Et parce que tu appartiens à Jésus, qui est la tête, et que toi, tu fais partie de ses membres, des membres de son corps, l'onction qui appartient à la tête, l'onction qui est sur le roi, descend sur le corps. Reçois. L'onction de conquête, c'est quelque chose qui nous fait triompher. Mais comme pour l'onction guerrière, je vais vous donner les 2 béquilles pour l'onction de conquête. Si tu veux l'onction de conquête, il faut être courageux. Parce que bien aimé, dans ce monde-là, si c'était, ce sont les courageux qui règnent. Si vous êtes peureux, vous serez esclaves. Un jour, il y avait un sacrificateur, il s'appelait Azaria. Il y a un roi démoniaque, il s'appelait Osias. Le roi a osé violer le temple. Mais puis, imaginez quelqu'un qui rentre ici, qui monte à l'hôtel, et qui commence à jouer à les saintes espèces. Comme si c'était une autorité, les gens avaient peur. Mais regardez ce qui s'est passé. Le sacrificateur Azaria est rentré après ce roi-là, avec les autres prêtres qui avaient peur. Mais regardez l'attitude d'Azaria. Verset 18. Homme courageux, ils vont s'opposer au roi Osias. Ils vont lui dire, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient au sacrificateur, fils d'Aaron. Tu as été consacré pour les offrir. Sors du sanctuaire. Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir l'encens. C'est pourquoi l'encensement, ce sont les ordonnés qui font ça. Quand on vous encense ici, c'est pas un geste où on s'amuse. C'est dangereux pour tes ennemis. Il dit, ce droit appartient au sacrificateur, fils d'Aaron. Tu as été consacré pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. Parce qu'ils ont été courageux. La colère s'empara d'Osias, qui tenait l'encens à la main. Et comme il était fâché, il voulait fermer l'église, attaquer cette église. Il était en colère contre les sacrificateurs. La lèpre descendue sur lui. Automatiquement, Dieu l'a frappé et il est mort. Quand vous êtes courageux, vos ennemis finiront par être frappés par Dieu. Salomon dit, trembler devant les hommes est un piège du diable. Trembler devant les hommes est un piège. C'est seulement celui qui se confie en Dieu qui est protégé. Élie était un homme courageux. Mais Élie, vraiment, c'est pas ce qui lui est arrivé. Mais l'expérience d'Élie nous montre comment quand vous perdez le courage pour plus avancer dans tout ce que vous faites. Comme l'étape de la vie d'Élie, courageux. Lui seul, il s'est opposé à toute une nation qui est devenue franc-maçon. Avec à la tête d'un reine, Jézabel. C'est pas pour quelle raison un jour le diable va arriver à installer la peur dans le cœur d'Élie. Et le courage va quitter Élie. Quand le courage vous quitte, vous avez des envies de suicide. Élie a voulu se suicider. La Bible dit que Élie a pris peur. Et il s'est enfui, verset 3. Il s'est enfui pour sauver sa vie. Voyez, la peur conduit à la destruction. Un chrétien peureux sera toujours impuissant devant les sorciers. Quand vous regardez notre divin maître Jésus-Christ de Nazareth, voici un modèle de courage. Il n'a jamais eu peur face à toutes les situations de la vie qu'il a connues. Oh, j'en dis tel qu'il est, tel nous sommes. Un enfant ressemble à son père. Vous avez vu un chat s'amuser à chatouiller un lion. Même dans Tom et Jerry, on ne voit pas ça. Seuls les courageux peuvent faire descendre la gloire de Dieu dans les vies. Parce que la Bible dit que la peur est un esprit. C'est pourquoi chaque fois que Dieu envoie un guerrier de prière, c'était le cas de Moïse, Josué, Jephthé, Déborah, Samson, Gédéon, il a toujours dit cette parole: sois sans crainte. N'aie pas peur. Le courage est l'attitude suprême du guerrier de prière. Mais pourquoi généralement la peur vient? Parce que très souvent la peur
vient quand on n'est plus sûr de la présence de Dieu. C'est ça aussi qui est la vérité. Toi-même tu sais. Hier tu n'as pas dormi seul. Dis voisin, le make-up ne passe pas le péché. Vous savez pourquoi ici quand nous délivrons les gens, nous fixons le diable? Parce que le diable nous fixe. Quand il te fixe, il te sonde. Mais quand il te sonde, il te regarde. Hier tu étais avec moi dans l'église de cette femme. Tu as dit, ça sort. Fais ta délivrance, fais ta délivrance. Tu mens. Quand il n'y a pas la présence de Dieu, à cause d'un péché, le péché va vous faire douter que Dieu avait vous. Mais c'est pas ce qui est arrivé à Adam dans le jardin d'Éden. Dès qu'Adam commet le péché, la Bible dit qu'Adam commençait à se cacher de Dieu. Pas peur. Il va même se cacher des animaux qu'il avait nommés. C'est pourquoi, peuple de Dieu, vous tous me suivez. Il nous faut toujours travailler et être toujours sûr de la présence de Dieu dans notre vie. Le Seigneur a dit, et ça c'est le verset des conquérants, de ceux qui veulent l'onction de conquête. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez, donc toute personne qui a l'onction de conquête est une personne qui va de l'avant. Vraiment, quand vous stagnez trop, c'est quelque chose à régler. Peuple de Dieu, quand vous êtes conscient de la présence de Dieu dans votre vie, vous êtes automatiquement conscient du pouvoir qu'il a mis sur vous. Et alors c'est sûr que vous allez accomplir des exploits. Même si le désert est là, dites aux gens, soyez tranquilles. Mon Dieu est en train de m'enseigner quelque chose. Ouais, David avait en permanence la conscience de la présence de Dieu dans sa vie. Et c'est cette conscience-là qui a enlevé toute peur en lui. David n'avait pas un cœur de peureux. C'est pourquoi il peut dire avec assurance, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort. Quand il parle de vallée, c'est cimetière. David dit plusieurs fois, j'ai confronté la mort. Mais moi, David, je n'ai pas peur de la mort. Je suis un guerrier. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il a conscience que Dieu est avec lui. Sa présence est avec lui. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassure. Cette assurance, c'est quand tu sais qu'il est là. Quand il n'est pas là aussi, tu sais qu'il n'est pas là. Vous savez, il n'y a rien qui effraie plus les hommes que la mort, que le tombeau. Mais David n'avait pas peur. Parce qu'il savait en qui il avait mis sa confiance. Mais un homme qui n'avait pas peur de la mort, c'est pas Goliath qui allait l'effrayer. Il dit, moi David, fils de Jessé, quand je faisais perdre mes troupeaux, que le lion et l'ours venaient, je les affrontais, je déchirais les gueules. C'est d'abord ça qui a effrayé ça. Il dit, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Parce que Dieu est avec moi. Parce que Dieu est avec moi. Voyez, David avait un cœur de lion. Il savait que Dieu est avec lui. Et quand Dieu est avec toi, tous les obstacles s'écroulent. Paul dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc le courage là va avec la présence et la conscience de sa présence. Alors tu as de l'assurance. Alors tu sais que tu passes par une épreuve. Seigneur, quelle est la dimension de ma vie que tu veux toucher? Tu sais que si le mariage tarde, tu veux régler quelque chose, Seigneur. Aide-moi à régler ça. Parce que Dieu ne veut pas te mettre sur la liste des nombreux divorcés de ta famille. Deuxième béquille, l'adoration. Tous ceux qui ont fait des exploits dans la Bible étaient des adorateurs. L'adoration est une connexion qui relâche l'onction de conquête. David était un roi adorateur. Quand tu es un adorateur, il y a des choses qui font ta joie. Tu as envie de venir à l'église. Tu ne dis pas, ah, la prière n'est qu'à finir. C'est quoi David va dire, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 dans les boîtes de nuit, dans les maquis. Et dis encore, je suis dans la joie. Quand on m'a dit, allons à la maison de Dieu. Amen. Voyez, il y a une mentalité de conquête que tu dois avoir. Parce que la seule chose que je peux dire, c'est que Seigneur, pour moi, mon désert, là, je l'assume parce que je sais que tu es en train de m'enseigner. Le désert est un lieu d'enseignement. David aimait être dans la maison du Seigneur. La Bible dit que David allait adorer Dieu, allait au temple 3 fois par jour. Et il adorait 7 fois dans le jour. 17 fois par jour, je te célèbre. Mais nous, quand on dit vendredi, ah, je dois, j'ai trop. J'ai resté un peu à la maison. Donc, aimer adorer Dieu. Aimer être dans la présence de Dieu. Ouais, David dit que Dieu siège dans la louange de son peuple. Donc, l'onction de conquête va aller toujours avec votre capacité d'adoration, d'intimité avec Dieu. Pour avoir l'onction de conquête, il faut avoir la boussole de Dieu. C'est moi, je vous ai dit, pour l'onction des guerriers, qui est le premier niveau pour avoir l'onction de conquête, il faut étudier la parole. C'est à cause de ce que je vais vous dire, que j'appelle la boussole de Dieu. Quand je parle de boussole de Dieu, ne fais rien sans recevoir les instructions de Dieu. Vous et moi, nous devons, en tant que guerriers de prière, être toujours à l'écoute de la voix de Dieu.
voyez, David qui est notre modèle de conquérant avait un grand secret. Quand vous voyez tous les succès de David, il y avait un secret. Quand David faisait un pas, c'est tellement intéressant de lire. Le livre, on parle plus de David. 1 Samuel et 2 Samuel. Tous les pas que David faisait étaient toujours basés sur les directives qu'il recevait de Dieu. Chaque fois que David voulait faire quelque chose, David interrogeait Dieu. Et quand vous lisez le livre de Samuel, vous allez toujours remarquer cette phrase. Et David interrogea l'Éternel. Chaque fois, les gens vont capturer les enfants de David, toute leur nourriture, ses femmes, tous leurs femmes, leurs familles. Et les gens s'en vont avec eux. Un être humain normal va avoir pour instinct de le poursuivre. Mais David pose même dans le cas de cette situation extrême, toujours la question à Dieu. Les poursuivrai-je? Les atteindrai-je? Il prend les fautes, va avec Abiatar. Et Dieu dit, poursuis-les, tu les atteindras. Quelle que soit la situation de crise dans laquelle nous passons, nous faut toujours interroger Dieu. On a dit 30 jours après Jésus te marie. Dans le premier gars qui vient, comme c'est ton type, la couronne, il a guide plaqué, tout ça là, il ouvre sa chemise. Maintenant il y a une mode démoniaque là. Les hommes là ouvrent leur poitrine, puis voir poil ici, puis ils sont musclés. C'est ça vous aimez? Non, maintenant tu ne te ranges plus Dieu. Abba a donné la prophétie, puis tu sautes. Puis même lié. Maintenant ça s'égare. Ah, mais pourtant c'est la prophétie. C'est la prophétie qui a dit d'aller coucher à lui. Ça c'était ta prophétie. Même notre Seigneur Jésus-Christ, il disait, je ne fais rien de moi-même. Mais tout ce que je fais, c'est ce que mon Père me dit que je fais. Voyez, quand Dieu lui-même vous donne des instructions pour la conquête, vous allez de victoire en victoire. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as pour délivrer Madian. Parce que c'est moi qui t'envoie, Gédéon. Il faut entendre de Dieu. Ne prenez pas de décisions, c'est que Dieu ne vous dise. Et si tu ne sais pas bien reconnaître la voix de Dieu, il faut te faire accompagner. Il ne faut pas faire d'erreur. Donc il faut écouter Dieu. Mais le gars même qui te break, même s'il a l'argent, c'est très. Tu lui dis, mais moi je suis chrétien, je suis engagé dans une paroisse de Tukos. Et toi, non, moi. On peut se marier, tu es libre. Hein? Mais moi je suis né à Kofi-Kro, je suis petit cher. Donc tu entends ça, tu vas aller t'engager dans une affaire comme ça. Ouais, les choses sont trop compliquées pour vous. Ça, c'est la boussole. Que cette onction est disponible pour nous. C'est une onction qui transforme les hommes ordinaires en conquérants. L'onction de conquête. Mais comme je vous ai toujours dit, la porte ouverte à tous les dons de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Il a dit à Nicodème, Jean chapitre 3, Nicodème, ce qui est né de la chair, ce qui est né de l'esprit. Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Donc c'est la porte d'entrée. Il n'y a pas une autre porte, c'est la porte. J'ai parlé là de sa présence, la conscience qu'il est là. Quand tu l'as, tu sais que tu l'as. Tu peux ne pas avoir des millions, tu peux pas avoir l'argent, mais tu es heureux. Je t'en supplie, donne ta vie à Jésus. Donne-lui ta vie, c'est ça. Je veux que tu passes 30 secondes, ferme les yeux, mais il n'y a même pas. La distance entre toi et lui, tu sais. Raccourcis la distance et va dans ses bras. N'aie pas peur. L'enfant prodigue, il avait tué son papa comme tous les Africains. Il allait manger l'héritage de son papa de son vivant. Mais quand il est venu, on n'a pas condamné. C'est le retournement dont Dieu a besoin. Que nous ne sortons pas d'ici encore avec des actes euphoriques. Mais qu'est-ce qui a été apporté à ta vie? Est-ce le même caractère avec ton conjoint, avec ta femme? Est-ce la même attitude au bureau? La même arrogance? Le même mauvais caractère? Le même critique? Le même mensonge? Dépose ça sur l'autel. Dis celui qui veut me suivre, qui prenne sa croix, qui me suit. Toi qui es en direct, c'est de toi aussi que je parle. La main de Dieu est également tendue sur vous. Il va enlever vos vêtements sales pour vous donner des vêtements nouveaux. Prie avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je veux l'onction de conquête. Mais pour ça, accorde-moi la grâce de la nouvelle naissance. Lave-moi avec ton précieux sang. Wash me with your precious blood. Et fais de moi un enfant de Dieu. And make me to be a child of Seigneur, je God. confesse Lord, I confess que tu es mort that you died pour moi aussi. for me, Que tu as été enterré and you've been buried pour moi aussi. for me, Mais que tu es ressuscité. and that you rose, Que tu es assis à la droite du and you're Père. seated at the right hand of the Father. Telle est ma confession. Such is my confession. Je crois en toi. I believe in you. Guéris mon histoire. Heal my story. Guéris mon passé. Heal my past. Sauve-moi de la perdition. Save me from perdition, Et fais de moi un enfant de roi. and make me to be a child of a king. Merci Seigneur Thank you, Lord, pour ta grâce. for your grace. Au nom de In Jésus. the name of Jesus.